Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour les énergies du 10, 11, 12 novembre 2020. J'ai choisi ici le tarot et après on regardera avec d'autres jeux. Mais le tarot est déjà très intéressant sur ces 3 prochains jours où la tendance ici, c'est le 8 de denier. Ce 8 de denier va nous dire qu'on a besoin d'équilibre, qu'on a besoin de rester concentré, de bien faire les choses, d'avoir une ligne fixe, une vision des choses. En fait, ça nous dit de persévérer. Voilà le mot que je ressens. De persévérer par rapport à une situation, par rapport à votre état d'être, par rapport à vous-même. Alors, je dis toujours qu'il n'y a pas de hasard. Enfin, c'est une phrase qu'on peut dire et qu'on peut entendre de partout. Je lis le Rider-Waite à l'endroit et je me dis voilà, il y a peut-être un signe parce que tout de même, le pendu, il est tombé à l'envers. Ce pendu, normalement, c'est soit voulu, soit subi. Je pense que c'est voulu dans le sens où notre état d'esprit sur ces 3 prochains jours, c'est de prendre le temps, c'est de réfléchir, d'intérioriser. Et quand j'ai pris le tarot tout à l'heure, vous l'avez pas vu, mais l'ermite s'était retourné au tout début. Et franchement, je fais vraiment attention à tous ces petits signes en fait. Donc le pendu va vous dire que c'est voulu de votre part, votre état d'esprit, prendre soin de vous, faire une pause, réfléchir, arranger ce qu'il y a à arranger et surtout persévérer et garder cet équilibre. Alors émotionnellement et inconsciemment, on a ici le 5 de coupe qui nous parle de déception, de tristesse par rapport à une situation. Mais ça peut être également par rapport à vous-même en fait. Peut-être sur quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous le voulez, peut-être sur votre état d'esprit dont vous ne pouvez pas avoir toujours contrôle. Mais on verra qu'il y aura des bonnes choses après parce que on va parler de lâcher prise et de confiance. Alors j'ai voulu justement j'ai mélangé, j'ai accéléré la vidéo comme ça va plus vite, c'est plus simple pour vous. Mais voilà, ce sont les mêmes cartes qui, vous pouvez voir de toute façon dans l'accéléré. Donc émotionnellement, il y a quelque chose qui vous chagrine. Oui, et là, moi je pense qu'on parle de vous en fait, par rapport à vos objectifs, par rapport à ce dont vous souhaitez, où vous voulez aller, j'en perds mes mots. Et inconsciemment, on a ici l'économie avec le 4 de denier. On a cette notion de prendre le temps. J'ai l'image un petit peu du chat qui est sur ses griffes, sur ses pattes, en train d'attendre et avec son petit derrière, il guette pour partir à toute vitesse, mais c'est pas le moment. Vous êtes en train de tâtonner, vous êtes en train d'observer quelque chose, peut-être d'observer vous-même, vous observez vous-même pour pouvoir si c'est bien ou pas d'aller faire quelque chose, d'aller dire quelque chose ou de vous lancer dans quelque chose. On parle de quelque chose, mais ça peut être également avec une personne. Donc, avec la voie de la découverte intérieure, j'ai le pouvoir intérieur. C'est un petit peu le magicien du tarot qui vous dit ici que vous avez toutes les ressources. Voilà, ça fait du bien. Vous avez les capacités, justement, de lâcher du lest avec le lâcher prise, de respirer, de vous sentir soulagé, de ne pas être trop à fond sur quelque chose. La tendance, c'est je suis concentré, je reste dans un équilibre, je persévère. Et en même temps, inconsciemment, émotionnellement, vous avez envie d'aller plus vite. C'est pour ça qu'il y a une déception. Et c'est comme si la raison vous disait non, tranquille, respire, prends le temps. Tu verras ce qui va se passer, c'est mieux pour toi. Et ça va vous pousser vers un lâcher prise parce que on peut pas tout avoir de suite. On peut pas tout contrôler, c'est pas possible. Et justement, c'est ça qui est bien, c'est de passer des caps, de passer des cycles et de se dire ici que tout est possible en apprentissage. Parfois, on est à fond, on maîtrise. Parfois, on n'est pas à fond, et il faut apprendre à lâcher prise parce que le but, justement, c'est de se sentir bien. Le but, ça sera de regagner confiance, non seulement envers vous-même, par rapport à vos objectifs, mais surtout vos capacités, ce qu'il y a dans le caisson, entre guillemets. Donc, l'émotionnel, ce n'est que passager. Je pense que la raison inconsciente, c'est je me préserve. Alors, je parle de vous, je me préserve. Vous vous préservez, vous faites attention à vous. Et c'est les énergies qui retombent également dans ce que j'avais pu dire dans les énergies de la semaine. Bon, alors, on va avoir ici, sentimentalement, relationnellement, un chevalier de bâton. Le chevalier prend des décisions
et il commence à les mettre en place. Le chevalier il est au service du roi et il n'y a pas cette notion de contrôle. On y est presque, mais pas encore. Le roi, il contrôle, mais c'est un truc, j'ai vu un truc passer, ok, d'accord. Bon, ce chevalier, il nous dit, on va prendre des décisions. Il y a une énergie qui se met en route, il y a un dynamisme, il y a une accélération des choses. Donc le domaine sentimental, de toute façon, on va l'aborder après avec le line of love. Sur le domaine relationnel, donc ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être englobé également du sentimental. On va voir si ça retombe également. J'ai ici le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est une passion, peut-être dans l'amitié, dans la famille, c'est possible, hein. C'est peut-être une pression, s'il y a quelque chose à défendre également. Donc, je pense qu'il y a des choses qui vont être mises à la lumière, parce que il y a une énergie accentuée de valeur, on va prendre conscience de certaines choses. Et peut-être que s'il y a des disputes, des frictions ou des choses à défendre, parce qu'il peut y avoir également de la passion, c'est parce qu'il y a également une forte compréhension en ce sens. Ce qu'il faudra travailler dans ce relationnel, c'est ne pas se perdre au niveau des pensées, ne pas être dans une perdition d'énergie. Ça peut être également je donne trop aux autres et finalement je m'oublie, c'est possible. Maintenant, ça me parle de ça, mais pardon, j'ai pioché le 9, je vais pas vous mentir, j'ai lu à l'envers. Donc moi j'ai quand même cette idée-là, on verra si ça retombe après, dans le line of love également, qu'il faut pas se perdre, qu'il faut rester centré. C'est d'ailleurs cette carte-là qui nous le dit, la tendance, parce que parfois on veut trop aider, on veut trop bien faire également, ne nous oublions pas. Bon, ce qu'il faudra travailler, je pense que c'est un regard positif sur l'entourage, parce que parfois on a nos petites émotions, parfois on a nos états d'âme, nos tristesses, tout ce qui va avec, et on peut se dire tiens, je vais mettre ma mauvaise énergie sur autrui finalement, parce que je sais pas, il y a quelque chose qui va pas dans ma vie, donc je suis de mauvaise humeur à la maison, je suis de mauvaise humeur avec mes enfants, je suis de mauvaise humeur avec mes parents, je suis de mauvaise humeur avec mon conjoint, c'est possible. Donc on va vous dire, essayez de voir le verre plutôt vide, plutôt plein que vide, Voilà ce que je ressens pour le domaine de l'entourage. Alors, professionnellement et financièrement, on a un truc de fou, l'as de denier. On parle de documents, de signatures, d'engagement, d'avancement. Vous posez la pierre à l'édifice, ici, dans le but qu'il y ait une construction solide dans le temps. C'est une carte très très positive. En plus, elle est accompagnée ici du chariot qui vous invite tout de même à faire des efforts pour consolider votre travail. On est vraiment dans une belle énergie ici pour le domaine financier et professionnel depuis 2 semaines. En tout cas, ça parlera à certains, mais pas à d'autres. Moi, c'est ce que je ressens ici. Je sais que sur les énergies de la semaine, j'ai eu le soleil et le roi de coupe. Et j'avais dit, il y avait des bonnes énergies. On les retrouve ici. C'est très, très bien. C'est très, très bien. Bon, ça fait plaisir à des contrats, en fait. Il y a de l'avancement. Le chariot, c'est une victoire. Mais ça sera pas sans effort de votre personne. Je vais rester un petit peu ici sur le tarot. Et je vais approfondir le domaine de l'entourage parce que j'ai fait une petite bourde, ça arrive, donc je vais me reprendre et on va regarder ce qui ressort vraiment de plus pointu. Ça peut être la famille, les amis, etc. Alors, pour le 10, 11, 12 novembre, une carte complémentaire, et ben voilà, on a les conflits avec le 5 de bâton, donc on est pile poil dans les énergies. Ça peut être juste dans la tête. Tiens, il y a quelque chose qui m'énerve, mon cousin, mon frère, l'oncle, je sais pas quoi, la copine. Et on peut se prendre la tête ici. Et en même temps, je trouve que ce 7 de bâton, c'est quitte ou double. Voilà, soit vous avez une problématique avec une personne, soit c'est l'idée de se prendre la tête et de se dire, oh là là, il peut y avoir cette notion
de sentiments néfastes. Alors je n'ai pas d'exemple, hein, ça peut être de l'incompréhension, alors on rumine, ça peut être de l'énervement, de la colère, ça peut être de la jalousie, ça peut être également de la tristesse. Et par rapport à ce genre de sentiments un petit peu durs, on va se dire, tiens, je vais essayer de mettre les choses au clair. Donc moi, ça peut me dire, justement, avec ce 7 de bâton, on veut mettre des limites aussi. On veut défendre quelque chose, mais on veut mettre des limites parce que ça doit être comme ça pour votre bien-être. Peut-être que vous en avez marre de vous laisser faire. Peut-être que vous en avez marre de vous prendre des reproches. Peut-être que vous comprenez que finalement vous devez plus vous imposer, plus vous exprimer. Ce chevalier, c'est toujours cette notion de mouvement, de précipitation qui nous dit qu'on peut comprendre vraiment ce qui a de la valeur dans la relation, mais également par rapport à nous-mêmes. Donc s'il faut travailler, c'est peut-être prôner pour des bons rapports et pas forcément le conflit. Donc je pense qu'il y aura à travailler l'idée de ne pas s'emballer en fait, vraiment de ne pas s'emballer. On garde cette carte-là, les amis, le chevalier de bâton avec le tarot fontaine. Et on va prendre le Line of Love pour vous. Et puis, on va faire un tirage en 5 cartes. Alors, vous me direz si vous aimez ma façon de faire avec le tarot, si vous souhaitez que j'utilise d'autres jeux, si vous souhaitez que je fasse peut-être... J'irai pas de faire les énergies tous les jours, mais je poste le samedi et le mardi ou mercredi. Voilà, je suis entre les deux. Et il y a également les horoscopes de l'année 2021 qui vont arriver. Voilà, ça c'est dit. Pour vous, c'est bien de faire le petit planning. Hein. Merci de votre gentillesse en tout cas. Alors, pour l'amour, il y en a, ils vont dire oui, mais je suis célibataire. Donc, on va faire une partie pour les célibataires. Oui, mais j'ai personne dans ma vie. Eh bien, sachez que le relationnel apparaîtra également avec des éléments et des informations pour vous. Donc, vous pouvez regarder ce tirage. Alors, on va commencer pour les célibataires. Je vais faire une ligne de 5 cartes. Déjà, avec un chevalier de bâton, on se met en route. Tiens, j'ai décidé de me refaire coquet. Je fais du sport, je fais attention à l'alimentation. J'ai décidé d'aller sur un site. Il y a cette notion d'action, de mouvement, de décision. Là, on est lancé en fait. Ça me parle de ça. Alors, j'ai l'équilibre qui a sauté. Pour les célibataires, 9, 10, 11, 12 novembre. Les énergies du 10, 11, 12 novembre 2020 pour les célibataires. Alors pour la coupe, il est question de travailler votre enfant intérieur, vos racines, votre structure, avec la carte de la trahison, quelque chose qui vous a déçu. Il est temps de passer outre. Voilà, c'est pas évident hein, quand on a été blessé, que ce soit l'amour, la famille surtout, l'amitié. Et puis, on vous dit de travailler sur ça, en fait. On va avoir le livre, voilà, les connaissances, l'étude d'une situation, un livre qui s'ouvre également. C'est vous-même par rapport à votre âme, le pouvoir intérieur de lâcher prise et de regagner confiance pour vous les amis. Ça va être accompagné de la communication. Il se pourrait qu'il y ait de la communication dans l'air, oui. Déjà par rapport à vous-même, j'ai peut-être un plan psychologique qui ressort sur une blessure du passé par rapport à l'amour. Donc certains iront raconter à de la famille, à des amis ou peut-être à des thérapeutes leur souffrance, etc. Il se peut qu'il y ait un livre ouvert, oui, mentalement ou de façon concrète, et qu'il y ait de la communication avec une personne, c'est possible. On va vous demander ici de garder patience. Avec le Line of Love, on va vous demander d'y aller doucement et peut-être de ne pas trop vous précipiter avec vos idées, vos pensées et également par rapport à des décisions. La sexualité peut nous parler de sexualité pour des personnes qui vont faire une rencontre et c'est surtout une carte de connexion avec soi-même, une carte où on est centré, où on est bien avec nous-mêmes et je pense que c'est une question de temps encore un petit peu pour peaufiner
votre intérieur et vous sentir mieux. Voilà, énergie positive, ça c'est un petit peu la roue de la fortune du tarot, où il y a des énergies positives, un coup de pied du destin pour vous amener quelque chose. Donc moi j'ai quand même un livre ouvert, je pense que ça vous concerne vous. Quoi qu'il en soit ici, émotionnellement, vous allez pouvoir vous séparer. Et oui, parce que c'est une carte qui peut nous parler ici de l'hiver, la séparation tout comme la pause. C'est une carte qui peut nous parler de se détacher de quelque chose. Donc émotionnellement, se détacher. Quand on se détache, on lâche prise parce qu'on a le pouvoir intérieur, on retrouve confiance émotionnellement. Sur les énergies extérieures, beaucoup de compréhension, beaucoup d'ouverture d'esprit, d'altruisme. Donc voilà, c'est également une carte de communication avec le chakra bleu de la communication, le chakra de la gorge. Donc, ce qu'il faudra travailler, oui, les énergies négatives, voir le verre plutôt plein que vide, on l'a vu, hein. C'est également un petit message pour l'entourage, hein. Comme je vous dis, regardez le tirage sentimental en entier, parce que même les célibataires auront des messages sur l'entourage, et vice-versa, voilà. Ce qui va vous aider ici, c'est de retrouver votre équilibre. Et c'est marrant, c'est ce qu'on avait eu ici avec le tarot, finalement. Donc c'est très très parlant, hein. Je pense que j'aime bien cette façon de faire, vous me direz ce que vous en pensez. J'essaie un petit peu plein de choses et on est toutes des cartomanciennes différentes. Il y a des personnes qui vont aimer telle énergie, d'autres telle énergie, tel tirage et tel tirage. Il y a vraiment, on peut trouver les chaussures à son pied finalement sur YouTube. Et puis voilà, donc dites-moi ce que vous aimez chez moi, quel tirage, etc. Et je m'adapte également parce que c'est un échange, c'est pas que mon plaisir à moi. Alors, pour les couples, voilà, mais si vous êtes célibataire, regardez également. Si vous êtes en train de vous poser des questions sur quelqu'un, la famille, les amis, regardez. Alors, 10, 11, 12 novembre 2020. On a une carte de sexualité qui retombe, sexualité dans l'air, c'est possible. Reconnexion, le fait d'être centré. On a le retour. On a le retour de quelqu'un, de quelque chose. Ça, vous l'adaptez parce qu'il n'y a pas des ex ou féminines ou masculins qui reviennent à tout va. Non, ça peut être le retour d'un schéma, le retour du bien-être, le retour... Voilà, il y a un retour de quelque chose. On va voir si ça retombe. Alors, 10, 11, 12 novembre. Encore la patience. Il faudra faire preuve de tempérance, peut-être pour ne pas se précipiter. En tout cas, pour la coupe, on a quelqu'un qui peut se sentir seul dans la relation. Alors, c'est pas par rapport à la relation, mais ça peut être par rapport à sa propre personne. Je prends l'exemple, vous êtes en couple, vous avez quelque chose qui bloque par rapport à un projet ou quoi, et vous ruminez, vous êtes seul, c'est un petit peu dans le flou ce projet-là, et il y a cette notion de se sentir un petit peu isolé. Peut-être que vous allez vouloir demander de l'aide ou recevoir des attentions, des choses comme ça, mais en même temps, pour recevoir, il faut savoir s'ouvrir. Donc la lune, elle nous parle d'émotions, ça nous parle également de tout ce qui est flou et caché. Et puis, il y a également une connotation ici à tout ce qui est don ésotérique. Alors voilà, peut-être que je la dédicace à mon mari, je travaille de trop. Non, je rigole, je travaille pas de trop, il faut garder un équilibre. Donc, il y a quelque chose qui trotte en tête et qui crée également une forme de déséquilibre. Alors, cette patience ici, elle va amener à la fidélité qui nous parle de croyance, de connexion, de valeur sûre, de profondeur. Ici, on va avoir l'ouverture et peut y avoir cette notion de voyage. C'était tombé dans les énergies. On va voir si ça se fait ou pas, mais ça a l'air compliqué quand même, hein. J'espère sincèrement. Donc, on a l'ouverture d'esprit en couple, l'ouverture d'esprit également dans le relationnel. On voit qu'il y a des choses à travailler, on l'a vu avec le tarot. Ça va vous amener ici à mettre des limites, c'est ce qu'on a dit, hein, à mettre des barrières, à vous protéger. Hein, on l'a vu inconsciemment, carte de données, vous vous protégez, vous vous économisez, c'est bien de s'économiser. Et on va voir le sacrifice qui nous parle de douleur, qui nous parle d'efforts à faire également dans la famille. Si il y a pour certaines personnes concernées le voyage, voilà, il y a
pour moi, il y a un blocage. Parce que la maison entre deux, donc j'ai quand même un blocage qui retombe par rapport à un projet, un travail ou quelque chose de médical, il faudra faire preuve de patience. On a une autre forme de lecture. Le voyage, c'est également, je prends de la hauteur, j'essaye de m'évader un petit peu pour voir les choses autrement par rapport à la famille. Mais je pense que quelqu'un dans le couple doit faire des efforts pour retrouver une stabilité dans la famille. Je prends l'exemple, monsieur travaille de trop, enfin peu importe. Hein. Eh bien, on demande à l'autre personne, voilà, fais un effort, on a un enfant, etc. Sois plus présent, fais plus de ménage, fais plus à manger. Enfin, on a besoin de retrouver un équilibre, mais on va pouvoir tempérer dans les échanges. Donc ça, c'est plutôt positif. S'il y a des gens qui sont en séparation, j'ai un message comme ça qui ressort. C'est dur de l'intérieur parce qu'on perd quelque chose, etc. Mais en même temps, la personne, elle est là pour vous aider. Elle est là, pas forcément, elle ne vous met pas des bâtons dans les roues. Dans les routes, j'allais dire dans les roues. Elle vous met pas des bâtons dans les roues. Et ce sacrifice, bah oui, on sacrifie quelque chose par rapport à la famille. S'il y a un enfant, bah l'enfant, il va devoir être entre les deux parents. Il y a quelque chose d'un petit peu lourd, oui, émotionnellement, une déception, mais vous allez passer cette étape. Donc ici, émotionnellement, c'est ce que je disais, on a la croix. J'utilise une méthode de 5 cartes, je pense que je vais la mettre en ligne bientôt si vous êtes intéressés. Ouais, je dis ça parce que je suis en train de tout dévoiler, donc au final, je vais la mettre en ligne. Donc oui, on a la tristesse. Oui, on a quelque chose de profond, d'un petit peu lourd. Les énergies extérieures vont vous amener à lâcher prise. On l'a retrouvé émotionnellement, inconsciemment avec ce jeu-là, la voie de la découverte intérieure. Donc on lâche prise, il faudra travailler la communication. C'est également pour certaines personnes les démarches par rapport à un projet pour une maison, etc. Ou en ce qui concerne vous ou la famille. Donc travailler la communication et les papiers. Ce qui va vous aider, c'est le pouvoir intérieur, c'est votre énergie, de vous mettre en mouvement, de créer un élan pour aller là où c'est bon pour vous. Voilà pour vous, j'espère que vous avez apprécié les énergies des 3 prochains jours. Je vous souhaite de passer 3 merveilleux jours, plein de réflexions, plein d'avancements et plein de lâcher prise. À bientôt, à samedi.